YouTube annonce son intention de bloquer et de supprimer les contenus critiquant l'intégrité des élections. Cette politique entre en vigueur aujourd'hui et devrait s'intensifier dans les semaines à venir. La filiale de Google affirme que le blocage s'applique aux contenus alléguant que des fraudes ou des erreurs généralisées ont changé le résultat de l'élection générale. YouTube a expliqué la démarche, notant que l'échéance de la marge de sécurité est dépassée depuis hier, en ajoutant suffisamment d'États ont certifié leurs résultats électoraux. La société de technologie n'a pas mentionné les contestations judiciaires en cours, dont une devant la Cour suprême. Ces affaires pourraient modifier le résultat de l'élection. NTD aura plus de précisions à ce sujet très prochainement. Pour éviter la censure de YouTube, vous pouvez vous rendre dès maintenant sur notre site internet et vous inscrire à la newsletter pour recevoir toutes les informations et continuer à nous suivre sur la toile. Et vous pouvez nous retrouver sur la plateforme Odyssey ainsi que sur la plateforme Rumble. Le président Trump a demandé qui avait le courage de faire ce qu'il convient de faire au sujet de l'élection de cette année. Cela pourrait incomber aux législateurs des États ou aux juges de la Cour suprême. Le président Trump en train de commenter l'élection de 2020 lors du sommet sur l'opération Warp Speed Vaccine. Il a affirmé que la prochaine administration bénéficiera réellement du travail effectué pour livrer un vaccin en un temps record. Il s'agissait également pour le président de tenir la promesse faite au peuple américain. Et j'espère que la prochaine administration sera l'administration Trump, parce qu'on ne peut pas voler des centaines de milliers de votes. On ne peut pas accepter la fraude, la tromperie et toutes les choses qu'ils ont faites. L'équipe juridique du président et les républicains ont introduit plus de 50 procès dans des États contestés. Selon lui, les chiffres ne tiennent pas la route. J'ai reçu près de 75 millions de voix, le plus grand nombre de voix de l'histoire de notre pays pour un président en exercice. Soit 12 millions de plus que les 63 millions que nous avons reçus il y a 4 ans. Le président Obama a reçu 3 millions de moins lors de son second mandat et il a gagné facilement. De nombreuses allégations portent sur l'utilisation généralisée et sans précédent des bulletins de vote par correspondance lors des élections de cette année. Le nouveau président du comité d'études républicain de la Chambre, le député Jim Banks, a récemment déclaré que la généralisation du vote par correspondance avait été une priorité pour les démocrates depuis qu'ils ont pris le contrôle de la Chambre en 2019. Le président Trump a mentionné les images de la vidéo de surveillance diffusée lors d'une audition de la législature de l'État de Géorgie la semaine dernière. Elle montrerait des urnes gardées sous les tables et des bulletins de vote comptés plus tard dans la nuit sans la présence d'observateurs. Avec des milliers de bulletins de vote qui sortent de sous les tables, avec toutes les choses terribles que vous avez vues, il suffit de jeter un coup d'œil et si quelqu'un a le courage, je sais qui sera la prochaine administration. L'équipe Trump se tourne vers les assemblées législatives des États pour remplacer les grands électeurs de leurs collèges électoraux. Cela pourrait bien impliquer une décision de la Cour suprême. Qu'il s'agisse d'un législateur ou des législatures ou d'un juge de la Cour suprême ou d'un certain nombre de juges de la Cour suprême, voyons s'ils ont le courage de faire ce que tout le monde dans ce pays sait qu'il est juste de faire. Selon un défenseur de l'intégrité électorale, les délais actuels du collège électoral n'ont aucune base constitutionnelle, mais il affirme que cette date limite pourrait empêcher les États de remplir leurs obligations légales et éthiques pour garantir des élections libres et équitables. L'étude du projet Amistad de la société non partisane Thomas More indique que la seule date limite du collège électoral spécifiquement requise par la Constitution est le 20 janvier à midi. Le collège électoral se réunira lundi prochain, le 14 décembre, et les grands électeurs éliront le président. Le président Trump déclare qu'il a l'intention de s'impliquer dans le procès du procureur général du Texas devant la Cour suprême. L'affaire met en lumière 4 des États clés qui sont contestés. Trump a déclaré que lui-même et ou les membres de son équipe juridique se joindront à la plainte en tant qu'intervenants. Sur Twitter, il décrit l'affaire comme la grande affaire. En termes juridiques, une intervention est une méthode qui permet à un tiers de se joindre à un procès en cours. C'est le cas si l'affaire affecte les droits de cette partie intervenante. La Cour suprême décidera d'accepter ou de refuser la demande de l'équipe de Trump. L'Arkansas, l'Alabama, le Missouri et la Louisiane, 18 États au total, apportent leur soutien au Texas. L'État pionnier se tourne vers la Cour suprême pour contester les résultats des élections dans 4 des États clés qui sont contestés. Les procureurs généraux de l'Arkansas, de l'Alabama, du Missouri et de la Louisiane affirment qu'ils soutiennent une requête présentée par le Texas. La plainte requiert de la Cour suprême du pays la permission de poursuivre la Pennsylvanie, la Géorgie, le Michigan et le Wisconsin sur l'intégrité des élections. Le Texas accuse les 4 principaux États clés d'avoir modifié les lois électorales de façon anticonstitutionnelle, d'avoir traité les électeurs de façon inégale et d'avoir déclenché d'importantes irrégularités de vote. L'État a saisi la Cour
Cour suprême dimanche dernier. L'action en justice cherche également à empêcher le comptage des votes du collège électoral par les 4 États. Le procureur général de Louisiane, Jeff Landry, demande à la Cour suprême de se saisir de l'affaire. Selon lui, les Américains partagent de profondes inquiétudes quant au déroulement des élections générales de 2020. Le procureur général de l'Alabama, Steve Marshall, partage les mêmes préoccupations. Il écrit que les actions anticonstitutionnelles et les votes frauduleux dans d'autres États n'affectent pas seulement les citoyens de ces États, ils affectent les citoyens de tous les États. Les procureurs généraux de l'Arkansas et du Missouri ont également apporté leur soutien. Les procureurs généraux des États visés contestent les allégations du procès. La Cour leur a demandé de répondre avant 15 h ce jeudi 10 décembre.